ardemment. Laurent Nunez, en attendant, le confinement n'est pas terminé, c'est important de le rappeler. Est-ce que vous maintenez vos consignes de confinement allégé, des consignes plus conciliantes dans les quartiers sensibles ? Non, alors d'abord, le confinement, il donne lieu à un contrôle qui est rigoureux, qui est effectué par les gendarmes, par les policiers municipaux également, qui sont associés à ce contrôle. Il a lieu sur l'ensemble du territoire national. Le confinement, il est respecté par la très grande majorité de nos concitoyens, en partie bien sûr grâce au dispositif de contrôle qui a été mis en place, près de 16 millions de contrôles, un peu plus de 900 000 verbalisations, et ces contrôles, ils ont lieu partout sur le territoire de la République. Il n'y a jamais eu de consigne. Non, il n'y a jamais eu de consigne. La crainte d'un embrasement n'a pas donné lieu de votre part à de telles consignes pour ne pas raviver des tensions existantes ? Il n'y a jamais eu de consigne d'allègement des contrôles sur n'importe quel territoire de la République, y compris dans les quartiers sur lesquels tous les jours des contrôles de confinement ont lieu. C'est vrai à Marseille, que je connais bien, que je suis de près en tant qu'ancien préfet de police de cette ville. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, qui est un département sur lequel j'ai également travaillé, que je suis ça de très près. Il y a des contrôles au quotidien qui sont effectués partout, y compris dans les quartiers. Et d'ailleurs, je voyais hier qu'à nouveau, des moyens aériens avaient été engagés, notamment à Marseille, pour repérer des groupes d'individus qui ne respectent pas le confinement, de manière à ce que les effectifs au sol puissent aller procéder au contrôle. Et donc, pourtant, nous intervenons dans tous les territoires. Les syndicats de police dénoncent dans certaines zones, à l'occasion des récentes tensions dans les banlieues, une impunité, une haine anti-flic et une haine anti-France décomplexée. Il ne faut pas mélanger, et les syndicats de police le savent très bien, il ne faut pas mélanger le contrôle de confinement et des phénomènes de violence urbaine qui peuvent se dérouler. Ça, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Effectivement, en ce moment, il y a un certain nombre de phénomènes de violence urbaine. En fait, quand je dis en ce moment, c'est depuis 5 nuits. Il y a des phénomènes dits de violence urbaine et non pas d'émeutes urbaines, comme j'ai pu entendre le dire monsieur Éric Ciotti. Ce ne sont pas des émeutes urbaines, ce sont des violences urbaines. Violence urbaine, c'est quoi ? C'est quand des individus, en nombre extrêmement limité, dans certains quartiers, chaque nuit pour l'instant c'est une dizaine, une quinzaine de quartiers qui sont concernés, donc on est sur des individus qui peuvent réagir à l'occasion d'une interpellation en prenant à partie les effectifs. Ce sont des individus qui peuvent tendre des guet-apens aux policiers en allumant des poubelles et en attendant l'intervention pour les caillasser. Oui, mais voilà pour la définition sémantique. Voilà, donc, mais Laurent Nunez, on a l'impression qu'il y a une volonté au sein du ministère de l'Intérieur de relativiser, de minimiser les violences quand le ministre de l'Intérieur a évoqué des violences sans gravité exceptionnelle, alors que les policiers que vous avez, évidemment, que vous voyez tous les jours et que nous avons en ligne, dénoncent quand même des manquements graves à l'ordre et au respect de l'autorité. Alors d'abord, je vais vous dire, je ne minimise absolument pas ces événements qui sont des événements très graves. Ce que je vous dis, c'est qu'ils concernent un nombre limité de personnes, qu'il n'y en a pas énormément chaque nuit, mais c'est absolument intolérable néanmoins. Et les policiers et les gendarmes aussi, puisque les gendarmes mobiles interviennent également dans les quartiers, les policiers savent très bien que nous demandons des interventions avec extrêmement de fermeté.